Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous fais découvrir cette magnifique ville de Hoi An. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et comme vous allez pouvoir le voir dans les images qui vont suivre, c'est pas pour rien. Allez, venez, on se retrouve tout de suite dans la piscine. Buenos dias. Non. Goedemorgen. C'est pas ça non plus. Good morning. Non, c'est vrai, effectivement. On parle français, nous, entre nous. Bonjour. Soyez la bienvenue ici à Hoi An. Vous m'excusez, ça fait 4 jours que je suis ici. Je suis tombé amoureux de l'endroit. Ça fait 4 jours que je suis ici, ça fait 4 jours que j'ai rencontré un groupe de personnes du monde entier. Donc il y a des Mexicains, il y a une Canadienne, il y a une Suédoise, il y a une Italienne, il y a des Français, il y a un Suisse, pardon, il y a des Néerlandais. Donc on parle un petit peu toutes les langues entre nous, donc ça se mélange un petit peu. C'est pour ça que je ne savais pas dans quelle langue vous accueillir ce matin. C'est un problème qui n'est pas un problème. Comme je vous disais, ça fait 4 jours que je suis ici et c'est pas pour rien. En vrai, franchement, c'est pas pour rien. Regardez-moi ça. J'étais obligé de commencer cette vidéo ici à la piscine parce que déjà, c'est l'endroit où je passe le plus de temps. Et de deux, c'est quand même magnifique. C'est quand même magnifique. Je sais pas si vous arrivez à voir. La piscine, vous la voyez bien sûr. Mais je suis entouré de rizières. Je suis entouré de rizières. Et alors, au fond là-bas, il y a la mer. Et de l'autre côté, il y a la vieille ville de Hoi An qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comment est-ce que je peux pas rester plus longtemps ici? Et l'auberge dans laquelle je suis s'appelle The Cuckoo's Nest. Je vais vous faire une petite visite guidée en mode agent immobilier juste après. Elle est tenue par un, j'allais dire un Nouveau-Zélandais. Mais je sais pas si on dit ça comme ça. Donc pour paraître plus intelligent, je vais dire quelqu'un qui vient de Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est mieux dit. Et le mec, c'est une pépite, il est adorable. Il essaie vraiment de garder le lieu super chaleureux, super familial. Je vais vous faire une petite visite guidée, mais franchement, regardez juste maintenant tout de suite. Donc il y a la petite piscine à débordement ici, enfin plus ou moins à débordement, avec les rivières qui l'entourent, ça c'est déjà magnifique. Il y a le petit rooftop qui va avec. C'est le frérot qui est ici. Il y a une table de billard, je crois que ça s'appelle, moi je joue pas au billard. Il y a une table de billard qui est ici. Et je veux dire, comment tu peux pas passer toute journée ici quand il fait 40 degrés au soleil à longueur de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez me garder mon chapeau s'il vous plaît. Hop, je vais vous poser. Voilà. Vous allez me garder mon chapeau. Et je vais juste vite fait dans l'eau. Et je reviens. Après, je vous emmène à la plage. Parce que c'est à 3 minutes en moto. Chut. Vous gardez mon chapeau. Hein. Voilà qui fait le plus grand des biens. Bon, on va pas rester ici toute la journée parce qu'à la base je suis quand même là pour vous montrer un petit peu l'endroit où je suis. Je vais me sécher, je vais mettre un t-shirt, je vais aller m'habiller. On va prendre la moto, on va rouler à travers quelques-unes de ces rizières. Et comme promis, je vous emmène à la plage. On se rejoint de l'autre côté, d'accord ? Maintenant que je suis sorti de l'eau, laissez-moi quand même vous montrer de plus près. Regardez. Il y a pire comme vue quand même. Vous comprenez mieux pourquoi je suis resté 4 jours ici. Allez, venez, on descend. Oh mon sang de la reine. Tu sais qu'ils sont venus me chercher. Ah oui, je t'ai raconté. C'était comment ce cours de cuisine alors? Non, c'était bien. Imaginez, elle avait un cours de cuisine de prévu. Ça faisait 4 jours. Ça faisait 4 jours qu'elle essayait de le reporter. Et ce matin, ils sont venus la réveiller dans son lit pour lui dire: hey, frérot, t'as un cours de cuisine à faire. Trop fatiguée maintenant. C'était comment? C'était très bien. J'ai vraiment aimé. On a fait comme 4 plats différents. Il y avait une famille de Québécois aussi. Il y avait des Québécois, alors là, tout de suite. Vous avez entendu son accent? Bon, s'il y avait des Québécois, tout de suite, ça allait mieux pour elle. On va à la plage après ou pas? Oui. Ouais. Beach day. Ouais, carrément. Il fait beau, il y a un grand ciel bleu. Ouais. Je viens juste de faire l'intro de la vidéo, comme ils ont pu voir. Ah. Et donc là, franchement, j'attendais que tu rentres. Je me suis dit, pour t'engrainer à la plage. Oui, c'est bien. J'allais te le dire en fait. Vas-y. Bah écoute, je m'habille et on va à la plage.
Je suis parti sans dire au revoir et voulais faire coucou à la caméra. Salut, bye tout le monde. Ma voix, elle existe plus. Ça fait 4 jours qu'elle sort, ça fait 4 jours qu'elle boit. En haut, je vous l'ai montré, c'est la piscine avec le rooftop. Après, tu as les chambres. Ça, c'est la réception. Ça, c'est les cendres de la veine. Ils sont en train de regarder une bonne vidéo, là, une bonne chaîne. Je sais pas c'est qui, mais... J'ai pas trop envie de ça. Et alors derrière, regardez-moi ça. Stéphane Plaza. Une petite cour arrière, bien à l'ombre, bien exposé plein ouest, je crois. Et tout ça pour 6,50 € la nuit, je crois. 6,20 €, 6,30 €. Avec la piscine, avec le petit déjeuner inclus. Elle est en train de regarder l'épisode qui vient de sortir. C'est très bien ça. Et là ce matin, je suis bien. Alors, on va essayer du guava. Guava? Guava, ok. You just eat like this? Yes. Like this? Ça me fait peur leur truc là. Oui. Ah, faut mettre ça, faut se tremper là-dedans. Non, il est là. C'est, on dirait une pomme qui est pas encore mûre. Mais c'est bon, c'est sucré. Regardez qui voilà. Putain, elle est prête. Ton strax, hein. Tu as tout, c'est bon? Ouais. Parfait. Ça va le sang? T'as bien dormi? Oui, toi? Ouais, franchement, si. Hop là, la visite immobilière est bientôt finie, vous inquiétez pas. Be safe, hein, be safe. Et alors, si jamais vous venez ici dans ce secteur du Vietnam et que vous voulez visiter Hoi An, je vous le recommande à 300%. Ça s'appelle The Cuckoo's Nest, en gros le nid à du coucou, plus ou moins. Je suis pas expert en oiseaux. Et donc voilà, tout est ici. Je vous mettrai l'adresse comme d'habitude dans la description. Et je vous le recommande fortement. Moi, où est-ce qu'elle est ma moto? Elle est là-bas. Et là, je parlais de... T'as ton maillot, c'est bon? Est-ce que j'ai mis mon maillot? Tu vas encore te promener toute nue. Oh là 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 là. Bon allez, on va aller voir un peu ces rizières. Donc vous allez voir, on est littéralement à 3 minutes de la plage, hein, vraiment, je vous mens pas. Allez, peut-être 3 minutes et demie. Et regardez, c'est quand même, il y a pire comme environnement. Et hop, juste comme ça, 3 minutes plus tard, on est arrivé à la plage. Bon, comme tout est payant ici, il faut bien sûr se garer sur un parking payant. Hop, lui il nous a vu arriver. Et ça va nous coûter encore 20 000 cette histoire. On va dire. Non, d'accord. Donc voilà, on a repayé un petit peu le parking de moto comme d'habitude, faut tout payer ici. Et on a la plage qui est juste devant nous. Alors je vais pas vous mentir, c'est pas la plus belle plage qui existe au monde. Et ça c'est juste parce qu'on est un petit peu gâté. C'est juste que ça fait quelques mois qu'on voyage ou quelques semaines et qu'on a l'habitude de voir des endroits incroyables. Mais c'est magnifique. Bougez pas, je vous tourne. Donc si vous venez ici à Hoi An, faut prendre la direction de An Bang. Regardez, c'est écrit juste là, là. Et tu arrives à cet endroit-là. Alors, quand je dis que c'est pas la plus belle plage du monde, c'est qu'en fait, tout simplement, si tu veux voyager en Asie du Sud-Est et avoir vraiment les plus belles plages, tu vas aller aux Philippines ou peut-être en Thaïlande, mais tu vas pas forcément penser au Vietnam. Et nous, ici à Hoi An, là où on se trouve, on a cette chance d'être juste à côté de la mer et d'avoir quand même une très belle plage qui est juste ici. Pas les bateaux, hein. Ça c'est des... Ça, ce que vous voyez ici, c'est des bateaux de pêcheurs. La première fois que je suis venu, je me suis demandé pareil. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a des grosses noix de coco sur la plage? Et en fait, c'est leurs bateaux de pêche locaux. Et en fait, ils partent en pleine nuit et ils reviennent tôt le matin. Ils arrivent sur la plage et tu as tous les restaurateurs qui sont là, qui sont prêts à acheter leurs poissons. Donc c'est pour ça que ça traîne un petit peu sur le devant de la plage. Ici, l'esthétique, c'est pas le truc le plus important pour eux. On va où? Bougez pas, attends, faut que je vous montre aussi parce que je suis en train de vous parler, mais vous êtes là pour voir la plage.
Je fais attention à ce que je filme parce que je suis quand même sur la plage et il y a plein de gens qui sont en maillot de bain et ils ont peut-être pas envie de se retrouver avec leurs fesses sur YouTube. Donc je vous reprends dès qu'on est arrivé sur notre transat. Yeah. Yeah. Ici, je sais pas quelle heure. C'est un beach party. Il est un peu claqué au sol le beach party. Ah oui. T'inquiète, on va rien voir. T'es pas en train de faire du OnlyFans, ça s'appelle. Non, non, non. On était là pour faire une scène comme si on s'installait tranquillement sur les transats, mais bon, c'est loupé. If I have banana smoothie, okay? Banana smoothie. Banana smoothie? Yes. Cheer for free? Yes. Okay, so banana One smoothie. banana. Yes, please. Banana smoothie. Oh, il a l'air trop bon mon coconut coffee. En vrai, ouais. En vrai, il a l'air grave bon. Tu sais que j'ai jamais goûté ça? Non. J'en ai jamais goûté. Tiens. Cheers. 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 Camera. Hello. When you do that and when you come home, you show people look. Yeah. Hello, how are you? Good, and you? How are you doing? I'm fine. You're too. fine? How is business today? Not good. Not good? After before that, they can open and they Yeah. can come Exactly, yeah. En fait, c'est un truc qu'on avait entendu, mais elle vient de nous le confirmer. Il y a 4 jours fériés ici au Vietnam. back. Et en fait, c'est leur fête de l'indépendance ou un truc comme ça. Mais ce qui fait que toutes les administrations sont fermées. Et aussi l'immigration. Donc ils délivrent plus de visas. Il n'y a plus personne qui bosse dans les aéroports. Enfin, c'est un bordel monstre. Pendant 4 jours. Donc en fait, là, elle me dit que le business, il n'est pas très ouf. Parce qu'il n'y a pas de nouveaux touristes qui sont en train d'entrer. Vu qu'il n'y a pas de visas qui sont délivrés. Donc pour elle, c'est un peu la hesse. Donc elle va essayer de nous vendre encore plus que d'habitude de ce qu'elle veut essayer de nous faire acheter. Bigger you can do. On a un problème. And Cécilia est en train d'acheter un truc. Oh, I like that. yeah, so cute. Yes. Je crois que depuis qu'on est arrivé, elle a dû acheter la moitié du Vietnam, franchement. Now I can see her for 3 years. I don't see her. I'm gonna come back here. She is somewhere. Deuxième vendeur. Deuxième vendeur. Et par contre, on vient d'avoir une conversation qui était extrêmement vraie. Et oubliez-le pas. Moi, c'est mes parents qui m'ont appris. Mais j'espère que vous faites pareil. N'oubliez jamais que peu importe à qui vous parlez, même s'ils peuvent être un petit peu lourds en essayant de vous vendre quoi que ce soit, c'est leur gagne-pain, c'est leur travail. Donc soyez toujours respectueux, soyez polis, soyez courtois, soyez amical. Dites-leur bonjour, souriez, dites-leur non merci. Et je vous jure, vraiment, ça leur refait leur journée quand au moins vous êtes polis. Juste ça, vraiment. J'espère que vous le faites. Quebec là, Holland. Québec? Quebec. Et regardez, j'ai piqué les lunettes à Paris Hilton. Bon, à part ça, nous on finit la petite session plage et après on va aller manger. On va aller goûter le Cao Lao. C'est une spécialité locale. Et puis voilà. Bisous, à tout à l'heure. Bon, c'était très sympathique cette petite matinée plage. Mais maintenant il est temps d'aller manger. Parce que j'ai faim. Ah oui, on a laissé notre petite poteau canadienne à la plage. Elle n'avait pas aussi faim que moi. Donc on l'a laissé à la plage. Et nous on va aller manger du Cao Lao. Ce qui est cool, c'est que vu que c'est à 3 minutes en moto, on peut faire des allers-retours entre la ville et la plage, c'est super simple. On se retrouve là-bas, ça marche? Parce que j'ai faim. Allez, à tout de suite.
vient de se garer dans cette petite ruelle où on se trouve actuellement. La moto elle est juste derrière là. Et on va aller manger juste ici, dans ce petit restaurant qui m'a été recommandé par la réception. Et à ce qui paraît, on y mange un des meilleurs Khao Lao de Hoi An. Donc on va goûter ça tout de suite. Toi tu bouges pas hein. Tu restes garé là. Thank you. Regardez comment c'est mignon ce petit restaurant, c'est tout petit, super mignon dans une petite allée. Ça va être sympathique. Regardez cette beauté qui vient d'arriver là, ça ressemble à ça. Et alors, sur le côté là, elle m'a donné des citrons verts. Et à ce qui paraît, il faut que je mette ça dedans. J'en ai mis partout. Hop. Et alors il y a cette sauce là qui m'a l'air très pimentée. Elle m'a dit qu'il faut mettre dedans aussi, mais ça je suis pas certain. Je suis pas envie de crever. Mais non, attendez, je vous pose et on va mélanger tout ça. Alors il n'y a pas de fourchette, donc j'ai le choix entre des baguettes, et ça vous savez que c'est pas mes préférés, ou juste une cuillère. Et on va essayer de mélanger ça du coup avec ça. Ah oui, avant que je mélange, faut que je vous montre. Regardez, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On va avoir de la verdure, je crois qu'il y a des feuilles de menthe. Ces trucs là, qui ont l'air bien croustillants. Il y a des pâtes de riz. Et il y a des morceaux de porc aussi, qui ont été faits au barbecue. Donc le but c'est de tout mélanger ensemble, de bien remuer, elle m'a dit. Parce que c'est au fond qu'il y a du jus. Et on va goûter ça. Je galère, vous rigolez pas, parce que je vous vois là, vous êtes en train de vous foutre de moi là, qui n'arrive pas à choper des pâtes. En même temps, vous faites comment avec une baguette et une cuillère? Oh bon. Waouh, c'est super juteux. Les pâtes, elles ont un goût incroyable. On dirait qu'elles ont été cuites avec la viande. Je rigole parce qu'il y a des gens qui viennent de rentrer, ils me regardaient en mode ah. Ils parlent à une caméra. Je me demande quand même pourquoi il y a personne qui leur a dit que... J'en ai mis partout. Je me demande quand même pourquoi il y a personne qui leur a dit qu'il fallait manger avec une fourchette, c'était peut-être plus simple. Et alors vraiment c'est pas une soupe, parce qu'il n'y a pas de jus. Mais tout est vraiment très 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 juteux. Franchement pas mauvais du tout. Je vais finir de manger et je vous reprends juste après. Bon appétit. Il est déjà presque 15 h. On est resté longtemps à la plage. Et je sais pas combien ça va me coûter. Je dirais entre 40 et 50. Mais c'est vraiment très bon. Et oui, ce que je voulais vous dire aussi, parce que ça vient d'arriver là, juste avant que je vous rallume, il y a deux personnes qui viennent de rentrer, qui voulaient payer par carte. Frérot, t'as cru que t'étais au McDo ici ou quoi? La carte bancaire en Asie, ça marche pas. Une chose qu'il faut savoir si jamais vous venez à voyager par ici, que de l'espèce. Il n'y a que ça de vrai ici. C'est très 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 rare de voire impossible d'avoir un endroit qui prend la carte. Peut-être les très bons hôtels, effectivement, mais moi les auberges où je reste, ils prennent même pas la carte. Donc que de l'espèce tout le temps. Juste voilà, assumez que votre carte, elle ne sert que à retirer de l'argent et c'est tout. C'est tout, vraiment rien d'autre. Je finis mon bol de Khao Lao et je vous emmène avec moi pour vous montrer un petit peu la ville. One water and one Khao Lao, please. Yes. 50. There you go. Come on, thank you. 50. Regardez, ça, c'est la ville de Hoi An en plein après-midi. On est sur les quais, c'est vraiment l'endroit principal de la ville. Il y a les petits bâtiments qui sont couleur moutarde derrière moi. On s'est garé vite fait, genre 3 minutes parce que sinon on va se faire dégager. En plein centre-ville, c'est magnifique. Hop, je vois plus, là voilà c'est mieux. C'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Mais à ce temps-là, il n'y a personne. C'est dead. Vraiment, il fait trop chaud, il fait vraiment très très chaud. Tout le monde est en train de faire des activités, en train de manger, en train de faire des tours. On va refaire la même chose. On va aller faire un petit tour dans la piscine. Parce que je vous jure, vraiment, à ce temps-là, il fait tellement chaud, tu peux vraiment rien faire. Donc nous, on va aller se baigner.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici ce soir, quand le soleil sera couché, ou en train de se coucher du moins, et vous allez voir, tout le monde sera sorti, et la ville que vous voyez maintenant tout de suite ici à côté de moi, elle sera transformée. Il y aura du monde de partout, partout, partout. Je crois qu'on pourra même plus circuler, tellement il y a de monde. Et là, ils sont tous intrigués, ils sont tous en train de me regarder. Et donc moi, je passe pour un con en train de vous parler. Quand ils me regardent tous comme ça, je vous jure, vraiment, je perds mes moyens. On dirait un enfant. Bref, bisous, à tout à l'heure. Hop, là, on vient de faire la petite intro que vous avez vue au début de la vidéo. Pépère. Mais là, on va sortir d'ici. Parce qu'officiellement, j'ai pas le droit de me garer ici. Et j'ai pas envie de me faire confisquer la moto. En vrai, cette ville, elle est vraiment splendide. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment, vraiment magnifique. C'est archi touristique, c'est vrai. Mais c'est vraiment, vraiment très, très beau. De jour comme de nuit d'ailleurs. De jour comme de nuit. Et je comprends pourquoi il y a plein de gens qui m'avaient dit tu vas voir, quand tu vas voir Hoi An, tu vas kiffer. Ça va limite peut-être devenir ton endroit préféré. Maintenant je comprends mieux, j'avoue. Maintenant je comprends mieux. Elle là, juste à côté là. Dites bonjour. C'est la seule fille que je connais qui danse aussi bien avec des crocs. Hier soir, elle était en boîte, là, pendant la soirée. Mon pote, elle avait des pas de danse, j'ai jamais vu ça alors qu'elle était en crocs. Sartek. Sartek, ouais. Wow. J'ai l'agence qui me loue la moto qui vient de m'appeler parce qu'il y a un problème. Ils veulent absolument que j'aille voir quelque chose. Donc on va s'habiller, on va mettre un t-shirt et on va aller voir ce qu'ils ont à me dire. J'ai peur. À chaque fois j'oublie de vous montrer les chambres pendant que je suis ici. Et là je viens de rentrer avec la caméra allumée, donc je me suis dit quand même on va en profiter, on va faire une petite visite guidée de la chambre. Bah, c'est tout petit, hein, je vous avoue. Regardez, il y a 2 lits ici, 2 lits ici et 2 lits ici. On est 6 dans la chambre, tous des gens super sympas, on s'entend tous bien, il n'y a personne qui ronfle, tout va bien. Moi je suis logé là-haut. Et ouais, ce qui est bien c'est qu'on a un petit casier aussi. Ça c'est les petits plus, mais je te jure quand tu voyages ça fait tellement une différence. La raison pour laquelle on a un problème les gars, et c'est sérieux, c'est très sérieux, c'est ça. C'est la beauté là qui se trouve derrière moi. Comme je vous disais, ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils avaient une XR qui était dispo. Et je suis tombé en fait in love de ça quand je l'avais essayé à rouer. Et ils m'ont dit qu'ils en avaient une de dispo, donc ils m'ont appelé. Et je vais la prendre. Je vais continuer mon road trip avec ça. Attendez, je me mets au soleil. Voilà, là quand je vous parle vous me voyez mieux. Je vais continuer mon road trip avec ça du coup. J'ai ajouté un petit peu de sous, je vous avoue. C'est pas le même prix que l'autre. Mais vu que je passe quand même mes journées sur la moto, je me suis dit que l'investissement n'allait pas être pour rien. Donc vous allez pouvoir suivre le reste des aventures sur ce petit bébé. Et je sens qu'on va bien rigoler. Et j'ai hâte, j'ai vraiment très hâte d'aller rouler avec ça. Dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais plus vous expliquer comment se passent les locations à long terme ici. Avec les motos au Vietnam, parce que c'est très simple. Et je vais aussi vous expliquer avec quelle compagnie, avec quelle entreprise je fais. Donc ça c'est dans la prochaine vidéo. Là ce sera pas pour aujourd'hui. Là aujourd'hui on va juste signer les papiers. J'ai hâte, on dirait un gosse qui vient de recevoir un cadeau à Noël alors que c'est que de la location, hein, je l'ai pas acheté. Hein. Donc je vais aller signer les papiers, et je vais aller payer et on va aller rouler avec ça. Aïe 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 aïe. Ça y est, on est de retour ici dans cette magnifique vieille ville de Hoi An. Et c'est à ce store-là que ça devient le plus intéressant. Ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils bloquent toutes les rues ici de la vieille ville à la circulation. Donc tout devient piéton, c'est beaucoup plus plaisant, c'est beaucoup plus agréable. Le soleil est en train de se coucher aussi, donc il fait beaucoup moins chaud. C'est aussi beaucoup plus agréable. Et c'est également à ce store-là que tous les restaurants s'ouvrent. Ils sortent leur terrasse, ils posent ça à l'ombre, les gens peuvent boire un verre. C'est vraiment, ça n'a rien à voir entre les heures les plus chaudes de la journée et à cette heure-là, donc en gros 16h, 16h30, où tout commence à se réveiller, vraiment ça n'a rien à voir. Ce qui est
aussi une des particularités de cette ville, c'est que la plupart des bâtiments ici sont couleur un peu alors jaune, si je puis dire, moutarde. Voilà, moutarde, cherchez le mot. Moutarde, c'est mieux. Et alors, couplé à ça, au vélo, aux gens à pied, ça donne une vraie vibe de village qui est super agréable. Hello. Et tout le monde m'avait dit, attention, tu vas voir, Hoi An, c'est peut-être la plus belle ville du Vietnam. Et moi, j'étais là en mode, bah, je sais pas. Franchement, j'avoue, c'est jusqu'à maintenant la plus belle ville que j'ai vue ici au Vietnam. Alors par contre, vous trompez pas, hein. Si c'est aussi joli et que ça ressemble autant à un village en Provence, c'est aussi archi touristique. Genre vraiment, j'essaye de prendre les prises de vue avec le moins de gens possible, mais c'est blindé de monde. Et on est hors saison ici, hein. On n'est pas en haute saison. C'est vraiment, je crois, l'endroit le plus touristique qu'il y a ici. Une des choses qui est également archi connue dans cette ville, c'est les tailleurs. Je crois qu'il y en a plus de 600, rien que dans la vieille ville. Et en fait, ça remonte à l'époque où cette ville était encore un lieu d'échange international. Tu trouvais ici les meilleures matières pour pouvoir les fabriquer et les meilleurs prix aussi dans tout le Vietnam. Et en fait, c'est resté comme ça. Donc les gens continuent à venir jusqu'ici rien que pour pouvoir se faire un costume, une jupe, une chemise sur mesure à des prix imbattables. Alors je crois que dans mon auberge, tout le monde s'est fait un truc sur mesure ici. Le business qui doit se faire en vrai, Psartek, hein. Bon, maintenant, Juan, arrête de parler. Si vous avez tenu jusqu'à 24 minutes dans la vidéo, je pense que vous pouvez appuyer sur le bouton j'aime. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser regarder les images de cette ville de Hoi An sans que je parle et juste admirer la beauté de ce petit village. C'est vraiment, vraiment magnifique, surtout à cette heure-là de la journée, quand le soleil se couche. Quand je vous disais que cet endroit était touristique, c'est vraiment pas pour rien. Vraiment, c'est blindé de monde. Et aussi, petit conseil, il faut savoir une chose, c'est que c'est tellement touristique ici, c'est qu'il y a une mafia des taxis. C'est-à-dire que
une fois qu'ils bouclent le centre-ville et que tu peux plus rentrer avec ta moto, ton scooter, ta voiture, enfin peu importe, il n'y a aussi plus aucun Grab ou Bolt ou taxi officiel qui arrive à rentrer ou sortir de la ville. Il n'y a que la mafia des taxis. Et c'est archi dangereux parce qu'en fait ils te proposent de t'amener là où tu veux aller. Et en fait sur le chemin ils t'emmènent soit un distributeur pour que tu retires et ils ont un couteau, soit ils te dépouillent de tout ce que tu as. Donc surtout si vous êtes ici dans cette ville, ne montez jamais sur un de ces scooters taxis de la mafia. Vous sortez de la vieille ville et de là vous pouvez commander un taxi ou un Grab. Mais surtout montez jamais sur les scooters. Je vous assure, j'ai entendu tellement d'histoires ici depuis que je suis ici. Vous n'avez pas envie d'en faire partie. Donc croyez-moi sur parole. Alors je sais pas si j'ai le droit, mais moi je vais finir ma soirée ici avec ceci et je vais admirer les bateaux qui passent et la vue de la ville ici après le coucher du soleil. Donc merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que vous avez kiffé autant que moi et rendez-vous dans le prochain parce qu'on va avoir beaucoup de routes à faire. Gros bisous et merci à tous, je vous aime. Entre temps j'ai repris la route et il m'est arrivé quelques galères comme celle-là. Bon bah comme vous pouvez le voir il pleut, il pleut fort. Et moi je vais pas rouler dans la mer.